On va faire la synthèse du Daf Yudbet. Dans la Moud Aleph, on parle de quelqu'un qui a jeté un porte-monnaie dans une maison. C'est-à-dire qu'il n'a fait que traverser la maison, il ne s'est pas posé dans la maison. Alors, on est en plein dans la Souga de Kylian Kratzer. Est-ce que le fait de survoler un espace, ça s'appelle Avir Shen Sofola Noir, un endroit dans lequel de toute façon il ne va pas se poser, est-ce qu'il y a un kinyan ou il n'y a pas de kinyan? La Gemara elle essaye de prouver ça de notre Mishnah, qu'il y a un tzvi qui est en train de marcher et on voit que Béhémet là-bas c'est un kinyan, si ce n'est le problème que c'est une Metsia, mais si Béhémet c'était quelqu'un qui me l'avait donné, Da'at Acheret Makne, ça marche. Or ici, quelqu'un qui a jeté son porte-monnaie, même s'il a été mafkir son porte-monnaie, il y a ce qu'on appelle Da'at Acheret Makne. Et donc la Gemara dit, tu vois bien que là-bas, même si le tzvi, il s'en va, j'ai été conné. Alors la Gemara dit, non, ça n'a rien à voir. Quand c'est mitgalgel, quand quelque chose roule dans mon khatser, vadaï que là il y a un kinyan. Là on parle de quelque chose qui survole, ça n'a rien à voir. La Gemara ne répond pas. Après on va la Mishnah qui nous parle de Metziat Beno, Avdo, Veshifrato. Quand mon fils il a trouvé une Metzia, si c'est un enfant qui est petit, ou un Evet Kenani, une Chifra, ou une femme, la femme pour son mari, alors la Metzia, elle est au monsieur, alors que au père, au mari, au Adon, alors que si c'est un enfant qui est grand, un Evet Ivri, une femme qui l'a divorcé, ça c'est à eux. La Gemara elle explique pourquoi Maïtama, pourquoi Evet, un enfant, un Katan, la Metzia à son père. Shmuel il dit, Meshum Shemaritza et Tzelaviv, parce qu'un enfant, dès qu'il trouve quelque chose, il l'amène à son père. Donc c'est comme si que quand il avait soulevé pour son père. Et on verra que ça c'est... Donc Mashma qu'il n'a pas de kinyan de Oraita le Katan. Le Katan n'a aucun kinyan de Oraita. C'est que... parce que il n'est que le bras de son père. Et donc ça sera un kinyan quand ça arrivera chez son père. Alors que Rabbi Chia lui pense que... Dans le Hamoud Bet, Rabbi Chia il pense que un Katan il a un srout, il a un kinyan de Oraita. Ensuite, un haris, quelqu'un qui est employé pour moissonner un champ par exemple. La Gemara nous dit que son fils il a le droit de passer derrière pour récupérer le leket. Alors la Gemara dit mais comment c'est possible? Alors si Béhémet, tu es employé, tu es un haris, ça veut dire que tu as une certaine partie de la tvoa, tu n'es plus un ani, tu es un hachir. Ou même il y a d'autres rishonim qui disent tu es comme si c'était le balabaït. Or même si tu es ani, un balabaït il a besoin de laisser le leket pour les anim, comment ton fils il a le droit? Alors mashma de là, que le fils quand il est zoché dans le leket, mashma que c'est à lui, c'est une sria d'oraita, parce que c'est une sria d'arabanan. Et qu'il est zoché pour son père. Alors, et le père il est en train de travailler, il a un din soit de hachir, soit il a un din de balabaït, il n'a pas le droit de prendre le leket. Alors la Gemara elle répond que dans le Hamoud Bet, que mettre le leket c'est différent, parce que les anim eux-mêmes ils sont méounianim que les enfants, toute la famille puissent travailler au champ avec le père pour récupérer le leket. Donc étant donné que les anim sont méounianim, alors chacun est d'accord qu'ils le prennent quand c'est lui qui travaille. Ensuite on a vu que dans le Hamoud Aleph, on reprend le Hamoud Aleph, dans le Metziat Katan, est-ce que tu as le droit de voler une Metsia d'un Katan ou pas? Alors c'est une marloquette, il y en a qui disent que Metsia de Katan c'est que Darke Shalom, alors que d'après Rabbi aussi c'est Gezel Gamour. C'est quoi la Nafkamina? Quand on dit Gezel Gamour, c'est pas Gezel Gamour d'Oraita, c'est Gezel Gamour, c'est Derabanan. Donc la Nafkamina elle est, alors, les deux c'est Derabanan. Est-ce que quand un enfant il trouve quelque chose, cette Metsia c'est à lui ou pas? Mais les deux ils sont d'accord que c'est Derabanan. Alors qu'est-ce que ça change si tu me dis que c'est à lui Midin Darke Shalom ou c'est à lui Gezel Gamour Derabanan? La Nafkamina elle est, est-ce qu'on peut les Otsi Bedayanim, quelqu'un qui a pris la Metsia d'un Katan, est-ce qu'il peut la récupérer le Katan Bedayanim? Si c'est Gezel Gamour, même si c'est Derabanan, alors il pourra la récupérer. Si c'est Mishum Darke Shalom, on la laissera là où elle est. Un évêque d'Ivry, le évêque d'Ivry, il y a marqué que c'est à lui, la Metsia qu'il trouve, c'est à lui. Alors que nous, on avait vu qu'un poël qui travaille, la Metsia, elle est à son propriétaire, elle est à son employeur. Alors il y a un évêque d'Ivry, c'est comme si il était poël, il travaille. Alors ben, il aurait le droit normalement de l'employeur, le Adon, il aurait le droit à cette Metsia. Comment ça se fait que là, il y a marqué que dans notre Mishnah, que l'évêque d'Ivry a rézé chez l'eau, elle est à lui, la Metsia. Il y a trois tiroutim dans la Gemara. Soit on parle d'un évêque d'Ivry qui est Nokev Margaliot, il est tailleur de diamants. Donc le propriétaire de ce évêque, il n'est pas intéressé à ce qu'il perde du temps à aller ramasser une Metsia. Alors dans le rov des cas, la Metsia, elle a moins de valeur que le travail qu'il fournit en taillant des diamants. Donc c'est pour ça que là, dans ce cas-là, Béhémet, la Metsia, elle sera au évêque, et évidemment qu'il devra rembourser ce qu'il a perdu comme argent, ce qu'il a fait perdre comme argent à son Adon.
Deuxième tirout, c'est torquer des melarto. Si le Eved, en train de travailler, il trouve une Metsia, alors là, à Bémet, c'est pas au Balabaïd, c'est pas au Adon, c'est pas à l'employeur. Pourquoi? Parce que quand est-ce que c'est à l'employeur? C'est quand, au lieu de travailler pour moi, tu as ramassé une Metsia. Donc finalement, en ramassant une Metsia, c'est aussi à moi. Alors que si torquer des melacha, tu as ramassé une Metsia, alors là, vadaï que c'est au Eved. Et ensuite, troisième tirout, on dit que quand est-ce que c'est à l'employeur? C'est quand je l'ai payé pour ramasser des métiotes. Imaginons, il y a eu un raz-de-marée, il y a l'ouragan Matthew qui est passé en Floride, il y a plein de trucs à ramasser, j'emploie une personne pour aller ramasser des métiotes. Donc c'est que dans ce cas-là, d'après le troisième tirout, que le Adon il les connaît, que le Balabait il les connaît. La Gemara elle nous dit Shifra Ivriya, comment on peut dire qu'une Shifra Ivriya, la Metsia, elle est à elle, arrive Shifra Ivriya, une Ama Ivriya, elle a moins de 12 ans. Si elle a moins de 12 ans, c'est à son père. La Gemara dit Nachinami, c'est à son père. C'est juste pour nous dire que c'est pas au Adon. Megourechet, la Mishnah nous dit qu'une Megourechet, une Isha, Shenit Garsha, la Metsia elle est à elle. Évidemment, elle est Megourechet. La Gemara répond non, on parle d'une Safek Megourechet. C'est-à-dire qu'il a envoyé le get, Safek Karovolo, Safek Karovla, elle est Safek Megourechet. Et malgré le fait qu'une Safek Megourechet, il est encore Chayav Bemezonotea, il est Chayav de la nourrir, les Metziot elles seront quand même à elle. La Mishnah, ensuite dans le Hamoud Bet, on a une autre Mishnah qui nous dit que si j'ai trouvé un Shtachov, alors ça dépend. S'il y a une Acharayut, c'est-à-dire qu'il y a une hypothèque sur ce Shtachov, lo Yarzir, je ne le rends pas, d'après Rabbi Meir. Et si c'est bien Acharayut, Yarzir. Alors que d'après Ramim, je ne le rends pas dans tous les cas, parce que d'après eux, Acharayut a Otsofer, même s'il n'y a pas marqué qu'il y a une Acharayut et une hypothèque, c'est sûr qu'il y en a une. Pourquoi? La Gemara dit de quoi on parle? On parle Vada et que le Lové il est d'accord. Le Lové il est d'accord qu'il n'a pas encore payé. Alors pourquoi on ne rend pas? Alors il est d'accord, pourquoi tu ne le rends pas dans le cas où il y a une nechassim? Parce qu'on est choshesh à un shtar mukdam. Peut-être que ce shtar il a été écrit en Nissan et il a été finalement utilisé qu'en Tishrei. Et donc si on lui rend le shtar, il va être tofes les kuchot depuis Nissan, alors que la dette, elle n'a eu lieu que, la halva n'a eu lieu qu'en Tishrei. Donc c'est pour ça qu'on ne le rend pas quand il y a achrayut nechassim. Et enfin, la Gemara nous dit que si c'est un shtar akna, c'est un shtar spécial qu'on peut écrire même en avance, en Nissan, même si la halva elle a lieu en Tishrei. Pourquoi? Parce qu'un shtar akna, il est meshabet nafsho au moment où il écrit le shtar, et donc il y a un col, et donc tout le monde sait qu'à partir de ce moment-là, déjà il y a une achrayut nechassim.